Shin YE. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Shen Yu, tu devrais te regarder dans un miroir. Tu es à la hauteur? Je te présente Wu Yu. Mon copain. On est ensemble depuis longtemps. Je ne te l'ai pas dit parce que tu es pathétique. Tu ne mérites même pas un refus direct. Comment tu peux penser à ça maintenant? Tu devrais plutôt étudier et entrer à la même fac que moi. Je garde le bracelet, mais un cadeau n'est pas une acceptation. On verra plus tard. Tu crois qu'à Yuna, en étant gentil. Je vais t'aimer. Bref. Un pauvre comme toi ne sera jamais à ma hauteur. Tu oses m'offrir ça. Shen Yu, arrête de m'embêter. Sinon, tu quittes Yunda. C'est mieux comme ça. Rien de perdu. Mieux arrive. Elle le regrettera. Ne sois pas triste. Ça ne vaut pas la peine. « 5 ans d'efforts. J'en ai marre. C'est fini. Un échec, et alors? Cette fille, à 120%, elle va sauter. Merde, pourquoi ça tombe sur moi? Tant pis, approchons-la. Liu Yingan. La beauté de Yunda, l'héritière mystérieuse. L'idéal de tant de gens. Elle a une voiture de luxe. Et des gardes du corps. Pourquoi est-elle ici? Ne bouge plus. Un pas de plus. Et je saute. Toi aussi? Faut-il faire la queue? Qui commence? Tu as l'air d'hésiter. Tu as peur? Je peux y aller d'abord. J'étais là avant. À toi de partir. J'ai pris un taxi, plus d'argent. Donne-moi 500 pour un autre pont. 500 pour le taxi, donne. Tu me cherches des ennuis. Lâche-moi, laisse-moi mourir. Non. Pas aujourd'hui. Tu dois vivre. Liu Yingan. Respecte le travail des autres. Tu me connais? On est à la même fac. En 2e année, je m'appelle Shen Yu. Tu as un endroit où dormir? Chez moi, c'est prêt. Viens, change-toi. Attends un instant. Ce sourire a l'air bienveillant. Toi d'abord. Lave-toi bien, sinon comment faire la suite? Quelle suite? C'est chez lui. Je n'ai même pas d'armes, je devrais fuir. Après la douche, c'est pareil. C'est bon. Je pars après, mais où aller? Des nouilles? Fini. Propre? Oui, propre. Bien, je vais me laver aussi. Il est bizarre. Comme ma mère. Je fuis après, il met 20 minutes. Il est beau et cuisine, c'est quelqu'un de bien. Tes parents? En Afrique, je suis seul. Il va me demander, j'ai une histoire. Manger, laver, et maintenant? Dors. Dormir. J'ai réservé, on m'a posé un lapin, je suis crevé. Chambre principale verrouillée, canapé trop court,
Chambre d'amis. Un lit, un matelas, vite. Désolé pour toi. Pour moi? Malentendu. Je dors par terre. Tu ne devrais pas insister? Et toi au sol? Prêt? J'éteins. Arrête de bouger. Et c'est dur. Viens, avec une couverture. Sinon personne dort. Tu ne descends pas. Non, j'ai assez souffert. Tu viens? Attends. 2. Je veux, peu importe. Je veux. Cette couverture ne sert à rien, s'il attaque? Je l'intimide. Demain, mon copain viendra. Avec une grosse récompense. Il est dans la pègre, il se bat à mort. Moi, timide, dire tout ça, c'était dur. Là, il est intimidé. Mais ne crains rien, la pègre a un code. Tu m'as sauvé. Assure juste ma sécurité. Tu auras ta revanche. J'ai menacé pendant des heures, et il s'est endormi? Aucun respect. Ses cils sont si longs, ses sourcils. Sa bouche est jolie aussi. Il sent bon. Maman. Je voulais mourir avec élégance, mais il ne me laisse pas. La sensation d'être en vie. Oh là là. Elle dort comme un sauvage. Elle me prend pour un arbre à grimper. Il ne s'est pas réveillé. Il fait une grasse matinée. Comment ai-je pu dormir dans cette position? Je suis une jeune fille de bonne famille, formée aux bonnes manières. Tu es là depuis une demi-heure. Sors manger. J'ai fait de la bouillie de haricots rouges. Je ne mange pas. Pas de souci, mais sors. C'est urgent. Alors oublie ce matin. Déjà oublié, je te jure. Là, je ne pense qu'à pisser. Elle est vraiment belle. En Chine YE à côté. Elle fait pas le figure. Tu vas en cours aujourd'hui? Non. Prends mon portable d'abord. Contact, j'en ai aussi besoin. Code de déverrouillage et de paiement, 6x6. N'oublie pas de fermer à clé. Les clés sont sur le porte-clés. Les lunettes noires et la coupe au bol ne te vont pas. Les cheveux courts te iraient mieux. Pense à les couper. Mon trouble bipolaire ne s'est pas déclenché. Ah bon? Alors je vais chez le coiffeur ce midi. Tu manges si peu au petit-déj? Garde de la place pour les crêpes à la porte de l'école. On dîne ensemble ce soir. Pas de ce soir. Quand tu rentreras, je serai partie. Oncle Lee. Jeune maîtresse, où êtes-vous? Pas besoin de le savoir. Arrange 2 choses pour moi. Qu'elle ne reste pas là-bas. Fais-lui une fausse identité d'étudiante transférée. Qu'elle vienne à l'université de Yoon. Bien, jeune maîtresse. Vous la verrez demain. N'appelle pas ce numéro. Je te contacterai. Le dortoir, c'est sûr et ça évite le regard de papa. Et ça évitera les gaffes de ce matin. À quoi il ressemblera avec les cheveux courts? Plus beau, sûrement. J'ai trop envie de voir. Tu viens encore m'apporter le petit-déj? Tu sais que je déteste ça. Et tu achètes des crêpes chinoises? Je vais les jeter par terre, c'est sûr. Il m'ignore? C'est une illusion. Shen Yu ne peut pas m'ignorer. Shen Yu, pourquoi tu t'assois au fond? Il n'est pas toujours collé à Anshin YE? Ouais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il ne l'a même pas regardé. Être un chien soumis, c'est une maladie, faut se soigner. Plus jamais. Je ne m'occuperai plus d'Anxinu, et je renonce à l'amour. Mon grand garçon, ton père est rassuré. 50 balles.
Je parie que tu tiens au moins une semaine, un mois grand max. Hier soir, c'était insupportable. Un mois, je te suis. Tu nous offres de l'argent là? Je ne me mouille pas. Fils indigne, dégagez tous. Shen Yu joue la carte de l'indifférence. C'est son petit stratagème, ça ne marchera pas sur YUYE. Regarde, il mate son téléphone, il attend que tu lui écrives. Exact, il attend mon message. Frérot, pourquoi tu fouilles mon téléphone? T'aurais pas laissé des photos compromettantes? Pourquoi Luo Yingan ne m'a pas écrit? Elle va bien? Elle se sent mieux? Stop. Pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Les jolies filles portent malheur. Un sage ne tombe pas amoureux. On en a parlé hier. C'est de l'inquiétude, pas de l'amour. J'ai renoncé à l'amour. Non, il y retourne. Acheter le déjeuner, en Chine YUE. On a été trop optimiste. L'habitude du chien soumis est tenace, il n'a pas tenu une matinée. Shen Yu veut que je mange ce qu'il a acheté? Je t'ai donné ta chance. Pourquoi il y a tant de monde? C'est bruyant et ça sent. Je ne viens jamais à la cantine à cette heure. Où est Shen Yu? Il n'est pas là? D'habitude, il m'apporte à manger au dortoir. Des nouilles bain moins épicées. Mademoiselle, les nouilles bain sont épuisées. Faut faire la queue avant midi pour en avoir. Choisis autre chose. Plus rien. Mais Shen Yu en achète tous les jours. Il venait spécialement les chercher. Alors tu prends quelque chose? Dépêche, il y a du monde derrière. Je vais prendre un aigre doux à l'ananas. C'est quoi la viande? Répète, YUYU. L'aigre doux à l'ananas est à la cantine ouest, l'odant à la cantine 2. Pas ici. Pour les 3, il faut traverser la moitié du campus. Il les apportait en une demi-heure, c'était un tel effort. C'est juste aujourd'hui ou c'est toujours comme ça? En fait, c'est calme aujourd'hui, YUYE. Shen Yu était vraiment gentil avec toi. Toutes les filles de la classe t'enviaient, ce genre de... Il pensait vraiment que YUYE ne pouvait pas se passer de lui, c'est hilarant. Shen Yu a couru si vite aujourd'hui. S'il ne me prend pas à manger, alors il fait quoi? Il fait la cour à une autre fille? Impossible, YUYE. Quand il viendra s'excuser, ne lui adresse surtout pas la parole. Ne lui fais pas la moindre fleur. J'ai enfin coupé cette coupe au pastèque. Je l'ai gardée 3 ans pour faire plaisir à Anshin YE. Trop bête. J'ai aussi enlevé ses lunettes plates, c'est bien plus confortable. Luo Yingan a vraiment bon goût. Je suis vraiment faite pour les cheveux courts. Elle a déjeuné à la maison. Sinon, cet après-midi, on utilise le portable de Janao. Pour l'appeler. Je suis vraiment un peu inquiet. Beau gosse, tu trouves la coupe comment? Waouh, Tony, t'as pas fait une coupe. T'as fait de la magie. Une vraie métamorphose. Pas mal, juste mon niveau habituel. Je suis trop fort. Après cette transformation, ce gamin pourrait directement faire ses débuts. Waouh, c'est qui ce beau gosse? T'es dans la mauvaise classe. Il est trop beau. C'est un élève de notre classe. Jamais vu. Mec, cette place est prise, je l'ai déjà réservée. T'es dans la mauvaise classe. Un quoi? T'es dans quelle classe? Dépêche-toi d'aller dans ta salle. Mon grand fiston, tu reconnais plus ton père? Putain, Lao Yu, t'es allé en Corée te faire refaire? Lao Yu, on dirait que t'es devenu quelqu'un d'autre. Bien joué, mon gars. Avec une gueule pareille, pourquoi tu viens encore en cours? Dépêche-toi d'aller trouver une riche héritière. Jeune, il faut savoir apprécier la vie facile. Ne gaspille pas ta jeunesse à planter du riz. Tes larges épaules et tes longues jambes, c'est ce que les riches héritières préfèrent. Shen Yu était si beau à ce point. Comment on a fait pour pas le remarquer avant? Mon Dieu, c'est une vraie métamorphose. Il est trop beau, il me touche droit au cœur. Camarade, toi, tu es dans la mauvaise classe. Professeur, c'est Shen Yu. Ouvrez vos livres, page 71. Aujourd'hui, nous étudions
L'unité 23. C'est vraiment Shen Yu. Même mes Tuxuxu est moins efficace. Un dieu de la beauté était dans ma classe. C'est vraiment Shen Yu? Il était si beau. Il ne le cède en rien à Wu Yu. Si tu viens me parler le premier, je te pardonnerai. J'ai entendu dire que tu as rompu avec Shen Yu. Alors si je le drague, c'est pas voler l'amour d'autrui. C'est déjà la plus grande concession que je puisse faire. Ne sois pas ingrate. Shen Yu était un chien collant? Avant de partir, regarde ces messages, je veux voir. Comment tu l'as léché? L'ambiance à la maison est bizarre aujourd'hui. Ta coupe de cheveux est pas mal. Toi, qu'est-ce que t'as fait à la maison aujourd'hui? Rien de spécial, j'ai scrollé sur mon téléphone tout l'après-midi. C'est foutu, ce ton, exactement comme quand ma mère engueule mon père. Bon, tu continues, je vais préparer le dîner. Je viens avec toi, t'aider, ça va pas? Pourquoi pas? Bien sûr que si. Toi, tu sais tuer un poisson? Tu es un poisson? C'est le buter, non? Ouais. Alors le poisson, c'est pour toi. Je vais chercher la crêpière électrique. Quoi? Un tremblement de terre? Ça t'apprendra à être un chien rampant sans dignité, à lécher pendant 5 ans. À ramper, à être aveugle, à pas savoir faire la différence. Du calme. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je tue le poisson, c'est pas toi qui me l'as demandé? C'est trop rageant. Shen Yu, il est si bien. Comment il peut s'abaisser à lécher cette pute manipulatrice? Hier soir, quand il m'a sauvé, il avait tellement d'assurance. Ça, c'est le vrai lui. C'est foutu. Elle a forcément vu. Mes messages avec Anshin YE. Quand j'ai donné mon téléphone ce matin, j'ai laissé mon cerveau en dépôt aussi. Comment j'ai pu oublier de supprimer les messages? Putain. On meurt tous un jour, mais pas d'une mort sociale, bordel. Tu veux pas aller te reposer au salon? Je peux faire le dîner seul. Je cuisine vite, je t'en supplie, laisse-moi seul. Dans la cuisine, un moment. C'est foutu. J'ai plus de visage. J'ai complètement perdu les pédales. Fouiller dans les messages des autres, c'est déjà mal. Pourquoi je m'énerve? Je l'aime pas, de toute façon. Maman a aimé papa toute sa vie. Et comment il l'a remercié? Maman, si intelligente. Est morte pour rien à cause d'un mauvais amour. Avant, j'étais vraiment pathétique. Tu l'as vu. Mais avant, c'était avant. Hier, j'ai compris. Je déclare officiellement. Désormais, moi, Shen Yu, je ne serai plus un chien rampant. J'arrête carrément de sortir avec qui que ce soit. C'est de la merde. Tout vaut mieux que l'amour. Pourquoi s'embêter? À se faire du mal. La leçon est là, sanglante. À l'avenir, l'amour. Que ceux qui veulent s'y mettent. Moi, j'y touche plus. Moi non plus, je sortirai plus avec personne. Jamais. Plus d'amour. Cœur scellé dans le béton. On se surveille, on avance ensemble. Mangeons le poisson, il va refroidir. Mange le poisson. Ignore le poisson, ce sel est vraiment bon. Le sel, il est bon. Exact, c'est du vrai sel, avec un léger goût de poisson. Il y a trop de vendeurs malhonnêtes. J'ai acheté du poisson d'eau douce. Et on me l'a échangé contre du poisson d'eau salée. Scandaleux. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ce matelas est à moi. Ce téléphone est pour toi. Commandé ce matin, un vieux modèle pas cher. Ça fera l'affaire pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien du tout. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est tellement pareil. Comme celui que maman m'avait acheté, à l'époque. Même les mots sont les mêmes.
Après son départ, je pensais que le monde n'aurait plus jamais de lumière. Mais pourquoi ferait-il ça? Il m'a empêché de mettre fin à mes jours. Je peux parler normalement devant lui. Le téléphone qu'il m'a donné est comme celui de maman. Et s'il était envoyé par maman pour veiller sur moi? Maman, c'est toi. Si c'est toi, fais clignoter la lumière. Je me souviens. J'ai oublié de payer l'électricité. Liu Yingan, tout va bien? Ne t'inquiète pas, c'est une panne de courant. Je règle ça tout de suite. Ça t'a fait peur? C'est pas la fin du monde, une panne. T'en fais tout un plat. Occupe-toi. Qu'est-ce qui m'a plu en elle, avant? Comparé à Liu Yingan. Elle n'a rien de brillant. C'était juste mon filtre. Avant, je la suppliais de m'écrire. Maintenant que je l'ignore, c'est elle qui vient. C'est absurde. Tu es sûr qu'il est là? J'ai cherché partout. C'est juste un point de livraison, comment y en a-t-il 4? Dans notre dortoir, c'est toujours Shen Yu qui reçoit les colis. Comment on pourrait savoir? Tu le crois? Shen Yu a osé m'envoyer ça. C'est insupportable. Les hommes en Mongo sont 30 millions de plus que les femmes. C'est nous qui les choisissons. Ils croient qu'un changement de couple rend impressionnant? À côté du grand zoo, il n'est rien. Shen Yu, tu veux jouer? Je vais créer un groupe. Poster sur les réseaux pour te montrer à quel point YQYE et le beau sont faits l'un pour l'autre. YQYE, quelque chose te tracasse? Rien. Avant, je trouvais Yu exceptionnel. Mais à côté de Shen Yu, il est si ordinaire. Des yeux en amande, un peu ronds, un peu dégarnis. Il ne tient que par son style. YQYE, tu as demandé à Shen Yu s'il peut faire le devoir d'informatique pour demain? Bien sûr. Il en rêve sûrement. C'est un honneur pour YQYE de le lui demander. YQYE. Shen Yu est-il d'accord pour aider? Est-il encore fâché à cause de l'anniversaire d'hier? Vous êtes voisins depuis l'enfance, il semble ne pas être très compréhensif envers toi. Appelle-le pour demander. S'il ne veut pas, je le ferai à la place de tout le monde. Non, non, non. YQYE, appelle vite, ne perds pas de temps. Shen Yu, tu fais quoi? Tu n'as pas vu mes messages? Pourquoi tu as mis si longtemps à répondre? Et qu'est-ce que c'est que ce « ne me contacte plus » ? Tu en fais tout un plat pour rien. Allô? Parle. Bonjour, Shen Yu n'est pas disponible pour le moment. Toi? Qui es-tu? Comment se fait-il que tu sois avec Shen Yu? Je suis un ami de Shen Yu. Que fait Shen Yu? Pourquoi il ne répond pas au téléphone? Lui. Il est en train de faire le lit. Faire le lit? Shen Yu et une fille inconnus font le lit ensemble? Ils vivent ensemble? Il a une copine? Shen Yu a accepté? Non, non, il a accepté. Ce Shen Yu est vraiment utile. Il s'agite comme un larbin. Ça m'arrange pour draguer Anxinu. YQYE, commandé spécialement pour toi. Ton morceau fétiche. YQYE. Change de chanson, je n'ai pas le moral. Depuis quand? Est-ce que je parle à Shen Yu de manière si humble? Il va le faire, c'est sûr. Demain, on lui donne les chaussures. Et on revient à notre relation d'avant. Tom, tu as déjà utilisé un logiciel de modification vocale? En une seconde, la voix d'un gros balourd devient celle d'une fille doucereuse. Ah, un logiciel de modification vocale. C'est pour ça que le téléphone a sonné si longtemps. Shen Yu était en train de m'arnaquer avec un logiciel de modification vocale? Il est tellement immature. Il n'a que moi dans son cœur. Donne-moi le micro. Allez, je vais vous chanter un morceau. Allô, frérot You? Stop. Dis-moi d'abord ce que tu veux, ensuite je déciderai si je suis ton frérot. Frérot You,
pour le devoir de groupe en informatique demain. Je ne l'ai pas fait. Je travaille à temps partiel dans un centre de formation. J'écoute les cours du professeur LV à chaque seconde libre. Je veux tellement progresser. Pas le temps pour le devoir. Progresser? Tu cours plutôt après. Les 36 dés du professeur LV. Tu rentres tous les jours pour te vanter. Tu racontes n'importe quoi. Non. Même toi, You, pas question. Zhang Yao a erré toute sa vie, ne regrettant que de n'avoir pas rencontré un maître éclairé. Si vous ne me dédaignez pas, Chao souhaite vous reconnaître comme père adoptif. Père. Couvre-moi juste cette fois, fils. La prochaine fois, je te présente une copine. Une par jour, qualité garantie. Ceux en dessous de C ne comptent même pas pour une moitié. C'est pas possible? Malheur familial. Et tu essaies de m'acheter avec du C ou plus. Pour qui tu me prends? Dès que je me retourne, j'envoie un 36 dés. On se couche quand? Faut attendre un peu. Là, je dois faire un devoir d'informatique. Combien de temps? Durée indéterminée. Plus c'est dur, plus je suis fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire veiller tard. Ah là là, encore une erreur. Ton pointeur est mal défini. Et ici aussi. Un simple ajout de variable aurait réglé le problème. Pourquoi tu tenais absolument à écrire une fonction? Ah, c'est vrai? Avec ta méthode d'implémentation aussi bête, oui, tu vas devoir veiller. Je suis en informatique. Bon, allez, pousse-toi, je m'en occupe. J'aurais aimé que Mika était en informatique. Et en plus, c'est une pro. Cette filière n'a jamais eu de beauté. Elle a vraiment lavé l'affront. Pro, tu veux du raisin? Les mains sont prises. Alors mange-le toi-même. T'avais pas les mains prises. Ouvre la bouche. On a tous le cœur scellé dans le béton. Ça ne franchit pas la limite. Ma conscience est tranquille. J'arrive à discuter normalement avec Shen Yu. Et il me donne même à manger sans que mon trouble bipolaire ne se déclenche. Est-ce que je serai guérie? Là, c'est absolument sans danger. Demain matin, je dois être digne et présentable. Elle n'était pas de l'autre côté du lit hier soir? Elle a traversé 1,5 mètre cette nuit. Sa façon de dormir est moins digne que celle de la petite nièce de 3 mois de ma tante. C'est vraiment une héritière de grande famille? Luo Yingan, réveille-toi. Rentre tes pouvoirs. J'ai si bien dormi. Ces 2 jours chez Shen Yu. Mon sommeil a été étrangement bon. Est-ce que mon trouble serait complètement guéri? Tu. Incroyable. Précis, sonore et net. Si je continue à dormir comme ça, mon visage va finir tordu. Il faut la fixer au lit. Pourquoi? Je suis pourtant une héritière digne. Pour finir si peu présentable chaque nuit? C'est sûrement parce que Shen Yu sent trop bon. Si je reste, je vais perdre toute vertu. Il faut que je parte aujourd'hui. Vraiment, je dois lui dire au revoir? Je ne reviendrai plus dans cette maison. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste un scooter électrique. Je pense que tu devrais en acheter un. Celui-là. Je n'en ai pas besoin. Si, tu en as besoin. Va en acheter un. Tu dis d'acheter, alors j'achète? Il me reste 40 balles, un trésor. Même le moins cher, ça coûte près de 2000. Ce n'est pas un sandwich à la viande d'âne, achète. D'accord, j'achète. Sois sage, on va d'abord à l'école, ok? Dès qu'on aura de l'argent, on l'achète. Tout ce que les autres enfants, on l'aura aussi, d'accord? MMH. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne dors même pas chez lui ce soir. Pourquoi insister pour qu'il achète un scooter? Même s'il l'achète, je ne pourrai pas monter dessus. Serais-je jaloux? Impossible. Je pense juste à lui. Il habite loin de l'école, marcher est trop fatigant. Ma conscience est tranquille. Non. Elle a une drôle d'habitude, elle tire toujours sa manche avant de parler. Comme appuyer sur l'accélérateur. En été, sans manche, elle tire quoi? J'ai des choses à régler. Alors je me retire. On rentre ensemble ce soir. C'est pas sûr. Ah. Enfin, je te dirai quand ce sera décidé. Pas sûr. Où va-t-elle? Elle aurait un petit ami? Qu'est-ce qui m'arrive? Jaloux? Arrête de déconner. Elle va où elle veut. Là, l'important, c'est de faire de l'argent. Sinon, comment lui acheter un scooter? Il faut de l'argent. YU Shen Yu n'est toujours pas là? Le prof a dit que ce devoir compte pour la note finale. Il ne va pas nous laisser tomber. Il a veillé tard pour le devoir, il s'est réveillé en retard.
Il ne l'aurait pas fini? Il aurait dû le finir. Hier, il a fait exprès d'utiliser un logiciel de modulation de voix pour me faire peur. C'était sûrement pour créer un contraste, une surprise. Puéril. Donne-le. Donnez quoi? Le devoir d'informatique de notre dortoir. Ne me dis pas que... Tu ne l'as pas fait? Shutong, tu as trop bu. Quand est-ce que j'ai promis de faire vos devoirs? Shen Yu, je te l'ai dit. Je t'ai envoyé un message. Mais est-ce que j'ai dit oui? Dans le monde des adultes. Pas de réponse claire, c'est un refus. Tu ne comprends même pas ça? Mon estime pour elle était déjà à 0, maintenant c'est en négatif. Comment tu peux être comme ça? Je me suis déjà humiliée. Pour te parler, j'ai même envoyé un emoji. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, appelle la police. Shen Yu. De toute façon, YY te l'a dit. Tu dois être responsable des devoirs de notre dortoir. Rends-nous les devoirs. De toute façon, vous êtes des mecs. Se faire gronder par le prof, c'est pas grave. Quoi? Nous, les mecs, on se fait gronder et c'est pas grave? Shutong, ta bouche, elle vient de ton cul? Tu parles comme un paix. On préfère brûler les devoirs pour faire de la saucisse d'amidon plutôt que de te les donner. Shen Yu, c'est pas si grave. Il faut savoir pardonner. Tu n'as rien perdu, c'est vraiment nécessaire. Oui, même si YY a tort, c'est une fille. Pourquoi tu ne peux pas être plus généreux? T'es un homme. Tu es tellement mesquin. Rends-nous les devoirs, vite. Puisque vous êtes si généreux, allez au parc du Grand Bouddha. Demandez-lui de se lever pour que vous puissiez vous asseoir. Et toi, ouvre douillet. Cherche et Deng Xiao cherche du travail. Dans cette vidéo, il y a ce que j'ai à te dire. Je suis pas une culotte, pour devoir supporter tous les paix des autres. Je dois tout encaisser. Les devoirs? Rêve. Dans tes rêves, tu auras tout. Lui, c'est pire que des insultes. Idiot, toi. Shen Yu, il m'a insulté. Depuis toujours. Il ne m'a jamais dit un mot plus fort. Maintenant il ose m'insulter? Shen Yu. Ce PPT plante sans arrêt. Tu peux regarder? Bien sûr. Rien que pour ton physique, Jing Jing. C'est sûr que je peux. Méchant. Je sais juste redémarrer. Je ne sais pas régler les plantages. Shen Yu, t'es vraiment un pro. J'adore. Les mecs comme toi, experts en informatique. Parle, mais parle. Pourquoi tu touches toujours le bras de Shen Yu? Shen Yu, tu peux regarder pourquoi ce fichier ne s'ouvre pas? Senior, tu peux m'aider? YY, tu as remarqué. Toutes celles qui venaient voir Shen Yu étaient des filles. Elles posaient des questions stupides. Avant, il était si fidèle avec toi. Tout le monde savait qu'il n'y avait aucune chance. Maintenant que vous êtes fâchés, elles pensent que c'est leur chance. Tu as envisagé de t'excuser sérieusement auprès de Shen Yu? Moi? M'excuser auprès de lui? Shen Yu a insulté YY. Tu peux vraiment lui pardonner? Muking, à quoi tu penses vraiment? YY. Shen Yu est si arrogant maintenant. Juste parce que ses filles le courent après. Tu ferais mieux d'appeler Wu le Grand. Pour qu'il s'assoie à côté de toi en cours. Et rabaisse l'arrogance de Shen Yu. Faire venir Wu Yu, c'est jeter de l'huile sur le feu. YY, il est encore temps de baisser la tête. Après tout, toi et Shen Yu, vous avez grandi ensemble. Il y a de vrais sentiments. Fais un pas en arrière, je ne veux pas te voir. Triste plus tard. Me soumettre à Shen Yu? Jamais. De la vie. Moi, en Shin YY, depuis que je suis née. Je ne me suis soumise à personne. C'est Shen Yu qui doit s'humilier. Je veux qu'il comprenne. À quel point je suis en colère, à quel point c'est grave. Limoyan, pourquoi tu apportes autant d'armes? C'est une université, pas le nord du Myanmar. Chez nous, on n'utilise pas ces vieilleries dépassées. Patron, mieux vaut trop que pas assez. Celui qui t'embête. C'est ton vieux. Si la société du dragon vert agit, mon petit arsenal risque de ne pas suffire. Il n'osera pas. Il fait le caïd sur son territoire, mais en Chine. Il se fait tout petit. Maintenant tu dis, lui, tu ne l'appelles même plus, papa. Tout ça attire trop l'attention, inutilisable en Chine. J'ai aussi pris ceux qui passent les contrôles de métro. C'est juste des petits jouets ici. Tu appelles ça des petits jouets? Et tu les portes sur toi? Et alors? C'est ce matelas à 4 millions?
Waouh. Vraiment confort. Merci à toi. Laoli m'en a aussi pris un. L'argent, c'est bien. Allongé dessus, c'est mieux que sur un mannequin masculin. Au fait, patron, où t'étais caché ces 2 jours? Chez un ami. Alors maintenant que tu es sorti, tu comptes jouer carte sur table avec le vieux? On va vivre au dortoir, tu ne retournes pas chez cet ami? Je ne retourne pas chez Shen Yu. Ici c'est sûr, Moyan me protège. Pas de gêne au réveil. Aucune raison d'y retourner. Et mon passé mafieux pourrait lui nuire. À l'avenir. Ne nous voyons plus. Rompons tout contact. Ce matelas à 4 millions n'est même pas aussi confort que chez Shen Yu. Pas son odeur. Déçu. Parler trop à Moyan, mon trouble bipolaire va revenir. Il parle tant avec Anshin YE. Et avec moi, rien. Que fait-il? Bon. Patron, où tu vas? Allez faire du shopping. Je viens avec toi. Non, il n'a invité que moi. Vous êtes bruyant, taisez-vous, parrain. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Il faut aller en cours. Vaille d'abord, fais l'appel pour moi. J'attends une fille ici. Pas mal, tu t'es remis en 2 jours. C'est du TGV. Fille, où allez-vous? On va se balader dans la rue derrière. Ce trou perdu, rien à voir. Cette fille doit être naïve. Laisse-moi d'abord te prendre le pouls, voir si tu n'as pas le cerveau coincé dans la porte. Luo Yingan, la fleur inaccessible de l'université de Yun. Combien de gens font le guet sans la voir, et on la croise ici? Je vous présente mon coloc Zhang Hao. C'est Liu Yingan, de la fac d'informatique. Luo Yingan. C'est la fille qu'attend le parrain? C'est pas possible. Je veux. Vous êtes déjà en train de manger? Parrain, tu nous cachais ça, tu manges si bien? C'est Wu Yu, le nouveau petit ami d'Anxing Yu. Fils de riche, famille dans l'énergie, un vrai magnate du charbon. Shen Yu ne peut pas rivaliser. Son budget mensuel ne suffit même pas pour un repas de Wu Yu. Anxinu m'a invité au cours. C'est officiel. Dans 3 jours max, cette fleur sera à moi. Shen Yu est juste un bouffon. YQYQ, il y a du monde dans votre théâtre. Oui, le cours va commencer. Pourquoi Shen Yu n'est pas là? Frère Rao. Où est Shen Yu? Il ne vient pas. Non, il ne vient pas. Cette scène, c'est mieux qu'il ne vienne pas. Shen Yu, ce salaud. Il a réussi à sortir avec Luo Yingan? Mon cerveau va exploser. Qui a le temps de s'occuper d'Anxinu et Ouyu? Frère Rao, c'est officiel. Tu n'es pas en colère? Non. Et Shen Yu? C'est vous qui l'avez prévenu? Pour qu'il n'ose pas venir. Quel lâche. Shen Yu, ce chien soumis. Il a senti le vent tourner et a séché le cours. Dommage qu'on ne puisse pas voir sa tête de perdant. Ouf, j'ai failli être en retard. Vous parlez de quoi? On parle de Shen Yu. Il est tellement choqué qu'il n'ose pas venir en cours. Ah. Shen Yu ne va pas au prochain cours de droit pénal. YQYE et les autres préparent un coup. Peu importe, je comptais déjà sécher les cours. Tu dois en avoir assez des gens de notre dortoir, non? J'en ai assez de votre dortoir, mais pas de toi. Notre amitié reste intacte. Shen Yu. Est-ce que ça se mange? Désolé, je dois y aller un instant. Ça se mange, mais n'en abuse pas. C'est plein de colorants. Si tu ne crois pas, ouvre un. C'est bon. On en prend plein. Du rose, de l'orange, du jaune. Un sachet de chaque. Est-ce qu'ils ont les mêmes goûts?
T'es fou, folle? Shen Yu a donné à manger à Liu Yingan? Ils seraient ensemble? Dégueu. Shen Yu t'a-t-il envoyé des messages récemment? Tu sais ce qu'il fait? Non. Il continue de faire semblant. Que peut-il faire? Rien de plus que jouer aux jeux vidéo, traîner et attendre. On verra qui craquera le premier. Et s'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, s'il se met avec quelqu'un d'autre? Tu ne serais pas triste? Par exemple, avec Liu Yingan. PFF. Shen Yu et Liu Yingan? Mukin, comment as-tu pu les associer? C'est le jour et la nuit. Totalement impossible. Luo Yingan est l'héritier d'une famille ultra riche. Et Shen Yu, c'est quoi comme pièce? S'il pouvait avoir un lien avec Luo Yingan, je mangerais du caca sur la tête. Mukin, tu es bizarre aujourd'hui. À propos, en allant photocopier, tu as vu Shen Yu? Il n'est pas venu en cours. Où est-il allé? Je ne l'ai pas vu. Qui sait où il est? Je vais appeler Ouyu. Je voulais juste le provoquer pour qu'il s'excuse, mais il n'est même pas venu. Tout ça, c'est de la malbouffe. Maman dit qu'une personne élégante ne doit pas se laisser dominer par ses désirs. Mais c'est Shen Yu qui l'a acheté. Ne pas en manger lui briserait le cœur, non? Ce magasin vient de rouvrir, il cherche peut-être des employés. Je vais demander. Comme ça, je pourrais gagner de l'argent pour acheter le scooter électrique. Je l'ai dit comme ça, sans vraiment vouloir que tu l'achètes. Non, impossible. Je te l'ai promis. C'est une promesse entre nous. Il faut la tenir. Tu peux d'abord m'accompagner faire un tour? Ce salon de manucure. Pas de problème. Bonjour Shen, je suis le propriétaire de ce salon. Appelez-moi Xiao Bei. Pas besoin de formalité, patron Bei. Je voulais vous demander. Est-ce que vous avez des postes à temps partiel? Oui. Gérant, opérateur, serveur, etc. Tous les postes sont vacants. Lequel vous intéresse? Si vous n'aimez pas, je vous en rajoute. Tout ça peut se faire en freelance. Et combien d'heures par jour pour l'opérateur? 1 heure par jour, pas besoin le week-end. Vous fixez vous-même l'heure de début, très flexible. Et pour le salaire? 5 000 par mois, ça vous va? 5 000. Alors 7 000. Disons. 10 000. Cher Shen, la boutique a ses limites, 10 000 c'est le max. Faites un petit effort. Là, on a affaire à un gars qui n'y connaît rien du tout. Un fils de riche qui vient vivre l'expérience, c'est sûr. J'ai entendu que ce genre de personnes, l'argent, c'est pas leur problème. Plutôt que de laisser d'autres. Étudiant sans scrupule le plumet. Autant que je m'en charge moi-même. Cher Shen, salaire versé d'avance, 1 mois de caution pour 3. On transfère 4 mois de salaire. De l'argent. Allez, on va s'acheter un scooter. Vraiment? Génial. Tonton, Shen Yu, c'est quel genre de personne? Il a des qualités? Un gars ordinaire, famille modeste. Apparaître beau et savoir jouer au basket. C'est juste un pauvre type obséquieux qui n'a rien. Et ça, c'est Liu Yingan, sa garde du corps. Tu plaisantes? Shen Yu? Saveur lait ou fraise, choisis. C'est si bon que ça? Donne-moi une bouchée. N'en prends pas trop. T'inquiète. Shen Yu, t'es méchant. Non. Donne-moi le tien à goûter. Monte. Ne roule pas trop vite. Putain, mais qui c'est, ce salaud? Lui? C'est Shen Yu. Shen Yu, ce pauvre obséquieux? On ne disait pas qu'il n'arrivait même pas à lécher les bottes d'Anxinu. Alors pourquoi il drague Luo Yingan? Mon idéal, mon rêve, brisé. Le patron est devenu fou? À un moment aussi critique? Il veut aller vivre chez Shen Yu? C'est juste un étudiant ordinaire, il ne sait même pas lever une arme. Comment il va protéger le patron? Les gens de Jouketang sont sur le point de craquer. Si le patron a le moindre problème, tout le West Hall va exploser. Patron? Où est ta distance sociale? Ton trouble de la communication? Tu te laves en premier ou moi? J'ai mangé tellement de malbouffe aujourd'hui, c'est pas très classe. Mais j'étais vraiment trop content. Comme ça, elle pourra absolument pas rouler jusqu'à mon lit. Nickel. Tu es déjà avec Luo Yingan. Arrête de dire n'importe quoi, Luo Yingan et moi, on est juste amis. Ami,
Vous vous nourrissez mutuellement et vous dites encore que vous êtes amis? J'aimerais tellement avoir ce genre d'amis, moi aussi. Shen Yu, nourrir quelqu'un, pour des amis. C'est pas un peu dépasser les limites? Et puis se tenir par la taille sur le scooter? Et dormir dans le même lit? Comment ça pourrait dépasser les limites? Se tenir par la taille, c'est pour la sécurité. Dormir dans le même lit, c'est comme des potes, des meilleurs amis. On est clair et net. La conscience tranquille. Oui, clair et net. Luo Yingan, tu es né en quel mois? Janvier. Alors tu es plus âgé que moi. Bon, pour montrer qu'on est clair, je vais t'appeler frère Han. Je l'appelle même frère. Ça devrait prouver que je suis complètement transparent avec lui, non? Alors je te considère comme ma meilleure amie. Je m'appelle Xiaoyu, ça te va? Tu aimes ce nom? Moi, j'aime bien. C'est foutu, le chef est complètement tombé. Et puis, frère Han, Xiaoyu. C'est encore plus secret que de s'appeler normalement par son prénom. Je suis tombée dans un anime romantique ou quoi? Nuking. Je le regrette. Shen Yu a vraiment l'air d'être vexé. Il n'est pas venu au cours de l'après-midi. Il sèche jamais les cours. Toute la première année, c'est lui qui avait l'assiduité la plus parfaite de toute la promo. Juste pour m'aider à pointer et prendre des notes. Maintenant, il ne répond même pas à mes messages. J'aurais dû t'écouter. Nuking, dis-moi. Est-ce que je devrais m'excuser auprès de Shen Yu? Je pense trouver une occasion demain, lui donner une porte de sortie. Retourner à l'ancienne époque où il m'achetait à manger, récupérer mes colis. Je l'accompagnais en cours, et puis j'allais voir des expos avec Wu Yu. Au ciné, au karaoké. C'était tellement bien. J'ai bien entendu? Tu veux que Shen Yu s'occupe de toi comme une nounou. Et en même temps tu veux sortir partout avec Wu Yu. Et en plus tu veux qu'ils s'entendent bien? Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Je comprends vraiment pas, YE. Tu crois vraiment qu'avec l'état actuel de Shen Yu? Si tu t'excuses, il reviendra? Si tu devais choisir entre Shen Yu et Wu Yu, qui choisirais-tu? Tu veux que je choisisse Shen Yu? Un gâteau, aussi bon soit-il, ne peut pas remplacer un repas. Non, YE, je te conseille de choisir Wu Yu. Coupe complètement les ponts avec Shen Yu. Pourquoi? Shen Yu est mon ami d'enfance. De la maternelle à l'université, on a toujours été ensemble. Je ne peux pas vivre sans lui. Et lui non plus ne peut se passer de moi. Tu as toujours été si proche de lui, pourquoi dis-tu ça? Nuking, tu sais quelque chose que je ne sais pas? Non. Rien du tout. YE. Tu n'as plus Shen Yu comme option. Anne, réveille-toi. Il fait jour. Ne crie pas. Les voisins vont appeler la police. Descends doucement la jambe. Ouvre doucement les mains. Main derrière la tête. Ne bouge pas, Luo Yingan. Célébrons. Célébrer? Célébrer quoi? Célébrer le fait que tu ne m'as pas écrasé. Tu fais un M74, avec des formes généreuses, au moins 55 kilos. Un objet si lourd qui tombe, et j'ai réussi à les vider. Encore une fois dans mes bras. C'est tellement humiliant. Devrais-je retourner sauter du pont? Xiaoyu, il n'y a vraiment aucun moyen. Pour que je ne sois pas si actif quand je dors. Et si un jour, je te tombe vraiment dessus? Si vraiment rien ne marche, je vais retourner au dortoir. Un moyen, il y en a un. Anne, c'est un truc pour immobiliser les gens. Tu veux l'acheter? Ça peut m'empêcher de bouger complètement? Bien sûr que je l'achète. Absolument. Toi, sans problème. Moi-même, je ne pourrais pas bouger. Mais je peux l'acheter. Par contre, tu ne dois absolument pas le dire à qui que ce soit. T'inquiète, je garde le secret. Je le jure. Bon. C'est notre secret à tous les deux. Le service client dit que si on commande maintenant, ça arrive ce soir. Génial. Enfin, ce soir, je pourrai être présentable. Trop mignon. Ils portent tous les deux un casque rose avec des oreilles de chat. La fille le sert très fort. Et le garçon l'aide à enlever son casque et à arranger ses cheveux. Trop craquant. Luo Yingan, elle a un petit ami. Je suis le premier de toute l'école à le savoir. Shen Yu. J'ai trop forcé en me levant, ou c'est l'hypoglycémie? Shen Yu et Luo Yingan. Ensemble? Comment est-ce possible?
Moi qui suis célibataire de naissance. Je sais ce que c'est. Shen Yu est devenu fou. Oser faire une telle demande à Luo Yingan. Arrête, laisse-moi descendre. Ce n'est pas la vitesse que je veux. Bon, d'accord. C'est vraiment ce genre de choses? Les parents de Shen Yu m'ont dit qu'ils faisaient du trafic de vêtements en Afrique et qu'ils étaient très pauvres. Qui installerait une serrure anti-effraction aussi sophistiquée dans la chambre principale? Avec une alarme à distance, ça m'a pris une heure pour l'ouvrir. En entrant, j'ai été vraiment stupéfait. Ils sont nombreux. On dirait qu'ils ont attendu toute la nuit. Ils n'ont vraiment pas tenu le coup. Li Fengzi, je le savais. Toi, ce chien enragé, tu reviendrais forcément protéger ton maître. YE la 11. Tu n'es pas encore mort? C'est Yinzhou, c'est le pays du dragon, ce n'est pas votre territoire de Zhouketang. Je te conseille de ne pas faire de bêtises. Tu sais aussi que c'est Yinzhou? Je pensais que tu prenais ça pour ton territoire. Dès ton arrivée, 76 personnes. Qinlong lui a vraiment les moyens. Je le dis clairement, à l'avenir, quel imbécile de Qinlong lui osera encore entrer dans ce bâtiment. Sera directement considéré comme un défi envers Zhouketang. Maintenant, dégagez tous. On dirait que Zhouketang. Est-ce que Shen Yu est vraiment la carte cachée laissée par la grande dame pour la jeune maîtresse? Il te reste 1 minute. Toi, ne sois pas impulsif. C'est que les supérieurs n'ont pas encore fixé les règles. Si nous, en bas, commençons à nous bagarrer d'abord, la jeune maîtresse perdra la face. 40 secondes. Je pars, d'accord? Retraite, tout le monde se retire. Li Fengzi, ne pense pas qu'en contrôlant ce bâtiment, tout est réglé. Il y aura toujours un endroit que tu ne pourras pas protéger. Lao Qian, récemment à l'université de Yun, à part moi. Y a-t-il d'autres étudiants transférés? Je soupçonne Qinlong lui. Dis avoir aussi envoyé quelqu'un. Jeune maître, j'ai vérifié. Il n'y a que toi comme étudiant transféré. Mais parmi les enseignants, il y a un professeur étranger américain qui est arrivé hier. Et par hasard, il enseigne. Juste dans le département de Shen Yu. Un couteau américain. Sur la photo, il n'a pas l'air d'un couteau. Trop beau, avec un corps exagéré. Ça doit être un rouge à lèvres. Il n'ose pas jouer dur. Ils veulent séduire Shen Yu avec une belle femme pour obtenir nos informations. Quand ce professeur étranger donne-t-il cours à Shen Yu? C'est aujourd'hui, en ce moment même. Son premier cours avec Shen Yu devrait déjà avoir commencé. J'ai compris, je choisis Shen Yu. Shen Yu a sûrement encore des sentiments pour moi, il m'ignore. Il veut juste une porte de sortie, aujourd'hui je vais lui en offrir une. Est-ce que Shen Yu a un plan B? Cette fille qui a répondu au téléphone, ce n'est pas un coup monté, impossible. Dans toute l'école, peu de filles peuvent me menacer. Zheng Xu, Yang Jing. Et Luo Yingan, exclu. La reine des glaces, comment pourrait-elle aimer Shen Yu? Même les romans de science-fiction n'oseraient pas écrire ça. Il suffit que je reprenne contact avec Shen Yu. Qu'importe Zheng Xu. Yang Jing. Rien n'est à craindre, je suis la seule dans son cœur. YU, ici. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne se sont pas disputés hier? En Chine YU amène même Udachui. Pour annoncer officiellement? Je ne savais pas, on dirait qu'il y a encore du drama à voir. C'est dingue. Je suis déjà assise là, et toi, un grand gaillard. Tu ne peux pas faire le premier pas? Il y a de la place à l'extrême gauche? On peut se décaler tous vers la gauche? Désolé, ces 2 places sont réservées pour mes colocataires, on ne peut pas bouger. De toute façon, si je ne bouge pas, tu ne pourras pas sortir. Pour sortir, il faut que tu me parles, et là, ce sera toi qui auras fait le premier pas. Tu as des mouchoirs? Oui, pourquoi? Donne-moi un. Sérieux? Il préfère sauter par-dessus la table plutôt que de me parler? Non, c'est impossible. Tu parles ou pas, Shen Yu? De l'histoire avec Liu Yingan, si je le dis, personne ne me croira. Si je ne le dis pas, je vais l'exploser. Waouh, Luo Yuan a enfin une rivale. Bonjour à tous, je m'appelle Kai Selin, ami des États-Unis. Ce semestre, je serai votre professeur d'anglais natif. Mon nom chinois est Feng Zi. Je suis ravie d'étudier avec vous tous.
Shen Yu, c'est ça. Plutôt mignon. D'après mon expérience professionnelle, tu es sur le point de tomber amoureux de moi. J'ai des dollars sur le visage? Pourquoi elle me regarde tout le temps? C'est dingue. Maintenant que je me suis présentée, j'aimerais aussi entendre vos présentations. Par qui commencer? Alors toi. Oui, toi, Shen Yu. Ton regard te trahit, tu es déjà amoureux de moi. Dis-moi que tu aimes jouer au basket, je ferai semblant d'être surprise. Demande ton Ocha, le processus est en place. Je m'appelle Shen Yu. D'autres choses, comme des hobbies? Il s'arrête là, comment je réponds? C'est quoi son hobby? Basketball. Génial. Moi aussi j'adore le basket. Beau gosse, on échange au chat. On jouera un jour. Et, regarde, cette prof étrangère, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'elle aime bien Shen Yu. J'ai l'impression que Shen Yu la déteste. Désolé prof, je ne veux pas jouer avec vous. Pourquoi? Parce que je suis trop pro. Moi, Shen Yu, meilleur marqueur de l'équipe de Hyundai. Champion du sud-ouest de la Cuba, MVP. Shen, tu vas rendre la prof triste. Change ça. Je veux dire, vous devriez changer un peu. Ce défaut de s'attrister facilement, les adultes doivent gérer leurs émotions, ne pas se laisser mener. Pas un âne. Shen Yu va trop loin. Pourquoi il faut qu'il humilie la déesse? Donnez Wosha, quoi de mal? Et si elle se fâche, elle ne vient plus en cours? Avant, je pensais que Shen Yu voyait une jolie fille et il fondait, mais aujourd'hui, son attitude envers Feng Ziyi montre que ce n'est pas le cas. Envers Anshin YQE. Il est vraiment fidèle et loyal, c'est juste. Anshin YQE ne le mérite pas. Elle ne chérit pas Shen Yu, un si bon gars. Elle préfère être avec Wu, ce playboy. Maintenant Shen Yu l'ignore. Elle le regrette. La scène où elle a sauté sur la table. C'était trop gênant. Moi, les fils à papa, pas d'illusion. Shen Yu ne sera pas forcément moins bien que Wu. Au moins il est fidèle, pas volage. Anshin YQE est juste trop bête. Malheureusement, cette défaite est nette. Que se passe-t-il? Avant c'était un géant asiatique. Maintenant c'est devenu l'équipe masculine. Qui sait? Tellement décevant. Là où vais, je pars, je reviens demain. D'accord, bonne route. Tiens, quelle coïncidence Shen Yu. Tu aimes aussi le thé au lait de cette boutique? Tu as déjà bu ici? Oui, c'est super bon. Je t'offre un verre? Allons boire un verre. Retournons dans le passé. Shen Yu, le passé. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. À l'avenir, je serai raisonnable. Réduis les contacts avec Wu Yu, je te fais honneur. À partir de demain, je t'autorise à m'acheter le petit déjeuner et le déjeuner. À récupérer mes colis, à m'offrir des cadeaux, comme avant. Bon, là, tu devrais être content, non? Pourquoi tu me regardes comme ça, l'air bête? Aujourd'hui, face au prof étranger, tu t'es bien débrouillé. Je vais faire une exception, te récompenser en te laissant me tenir la main. Incroyable, quelle fille extraordinaire. Si l'équipe nationale de foot avait un tiers de sa confiance, elle serait déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il faut clarifier les choses une fois pour toutes, rompre proprement. Oui, Anshin YQE. J'y ai réfléchi, en fait, je suis aussi responsable. Avant, je ne m'étais pas bien exprimé. Maintenant, je vais dire les choses clairement et complètement. Je ne te cours plus après. Toi non plus, ne me contacte plus. Désormais, on se laisse tranquille. On devient des camarades qui ne se parlent plus. Tu vis ta vie. Je vis la mienne, plus aucun contact. À partir de maintenant. On fait comme si on ne se connaissait pas. Ce que je dis là. Tu peux le comprendre, non? Shen Yu, tu m'en veux encore? Je ne t'en veux pas. Alors pourquoi tu?
C'est juste que je ne t'aime plus. Shen Yu, je sais que j'ai mal agi sur certains points. Là, je m'excuse, ça ne va pas? Écoute, je te promets de ne plus jamais contacter Wu Yu. Ça va, non? Shen Yu, je sais que j'ai eu tort. Il n'a pas compris son erreur, il a juste réalisé que personne ne le gâtait plus. Tu ne me crois pas? Alors je vais le bloquer devant toi. Plus jamais de contact avec lui. Ça te va? C'est la première fois de ma vie que je l'entends me parler sur ce ton suppliant. Dommage, ça n'a plus de sens. Garde ton Zouyu. Parce que même si tu le supprimes, c'est fini entre nous. Pourquoi? Tu ne m'as pas aimé pendant 5 ans. Avant, tu me cédais toujours. Shen Yu, j'ai tort, dis quelque chose. Tu m'as aimé pendant 5 ans. Tu l'as dit toi-même, c'était avant. Plus maintenant. Je ne t'aimerai plus jamais. Je peux changer. Là, j'accepte ta déclaration, d'accord? On officialise, on poste sur les réseaux. Désormais, je suis ta petite amie. Continuer serait impoli. Arrêtons-nous là. C'est fini. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis déjà excusée. J'ai dit que je ne parlerai plus jamais à Wu Yu. Mais il ne me prête aucune attention, Yu King. Comment peut-il faire ça? Comment peut-il être si cruel? Dès que j'ai vu le regard de Liu Yinggan vers Shen Yu, à ce moment-là, j'ai su qu'elle n'avait plus aucune chance. Ça doit être Shen Yu. Je savais que tu ne pouvais pas me lâcher. Tout à l'heure, c'était des paroles en colère, n'est-ce pas? Wu Yu, t'es fou ou quoi? Salaud. Shen Yu et moi, on allait bien. Tout a été gâché par lui. C'est vraiment la faute de Wu Yu. Shen Yu, écoute-moi. Je ne peux vraiment pas être tenu responsable de ça. Comment ai-je pu m'intéresser à une fille aussi arrogante et stupide que ça, dit Liu Yinggan. Elle veut amener une amie pour dîner. Son amie. Un homme ou une femme? Sûrement aussi un enfant de riche. Est-ce qu'elle vient pour l'emmener? Mon humble demeure ne pourra finalement pas retenir une divinité de son rang? Putain, de la soupe au poulet. Rien que le titre, on sent le glutamate. Seuls les abrutis lisent ça. Pas un homme? Parfait, pas un homme. Pourquoi je suis si content? Serait-ce parce que je me soucie de sa sécurité? Oui, c'est ça. On est de purs amis. Bien sûr que je me soucie de sa sécurité. Ce style. Ce midi, on ne va pas boire de l'alcool blanc, j'espère? Elle s'appelle Imoyan. Discutez. Je vais répondre au téléphone d'abord. C'est bien Anne, toujours aussi décontractée. Bonjour, je. Salut, moi c'est Shen Yu. Tu t'appelles Imoyan? Joli nom. Tu bois quelque chose? Bon, d'accord, je vais faire le con. Si je ne lui parle pas, ça ira? Les compliments rapprochent. Même les plus rebelles cèdent aux éloges sincères. Louer ce qu'il y a de plus unique pour la conquérir. Vraiment? Moyan, ce tatouage est magnifique. On voit tout de suite qu'il a une histoire. J'aimerais tellement savoir. Tu peux en parler? Il essaie de se rapprocher de moi avec cette technique basique. C'est ridicule. J'ai trop vu de choses pour tomber dans ce panneau. Toi? Tu veux vraiment entendre ça? Je rencontre rarement une âme aussi intéressante que la tienne. Alors? Tout ce qui te concerne, j'aimerais le comprendre. Mon tatouage, c'est le boss en personne qui l'a fait. Ça t'étonne? Pourquoi tatouer en piquant? On ne fait pas juste ce qu'on veut? Je te dis. Ce sont des gens ordinaires. Nous, les membres de gang, c'est différent. Ce que tu peux te faire tatouer dépend de ton statut dans le gang. Le mien est impressionnant, c'est le chef en personne qui me l'a offert. Yunzi Nyek Kuting, c'est le privilège des plus proches. Des plus fidèles. Je suis le seul dans tout le gang à l'avoir. Je te le dis, c'est l'œuvre du maître Sima. Le tatouage à aiguille unique le plus pur. Regarde ces détails. Touche, sens la texture. C'est absolument différent des aiguilles de machine. Pas comparable. Allez, touche. Ah, ce n'est pas convenable. Pourquoi pas? Écoute, pour savoir si un tatouage est bon, il suffit de le toucher. Un bon tatouage a une sensation de grain agréable. Touche, allez, allez. Pourquoi cette gêne? Touche fermement. Trop rapide, ça va trop vite. Attends. Je vais te donner 5 étoiles sur Douban. Éteins ça. Fumer à l'intérieur est interdit. Si tu veux fumer, sors. Vieux, tu me donnes des ordres?
Oui, et alors? Tu ne comprends pas? Je déteste les petits voyous tatoués comme toi. Jeune et pas sérieux. On se demande. Comment tes parents t'ont élevé? Vieux, tu as une assurance invalidité? Mince, la petite rebelle va péter un câble. Il faut la complimenter. Moïne, monsieur Luxin a dit un jour. Une fille cool comme toi. Est très touchante quand elle allume une cigarette, mais le moment le plus touchant, c'est quand elle l'éteint. Viens. Je vais te prendre en photo, tu seras super cool et belle. Monsieur Luxin a vraiment dit ça? Je dois me tourner de profil? À 45 degrés, ce serait mieux? Et tu as activé le filtre beauté? Vous avez l'air de bien vous entendre. Oui, chef, il faut dire que Shen Yu a un bon goût. Il me comprend. Vous vous ressemblez. Shen Yu, toi aussi tu aimes. Mitrailler les repères avec un Gatling. Et embrocher les cadavres pour nourrir les corbeaux? Lis-moi. Elle est réputée être une folle dangereuse. Elle agit sans réfléchir. Comment pourrais-tu la comprendre? Xio YU, un nouveau professeur étranger est arrivé dans ton département. Oui, il a cours aujourd'hui. Comment le sais-tu? Il est beau? Va chercher des condiments. Tu penses que ce Feng Zi est envoyé par eux? Je ne sais pas, je n'ai jamais vu cette personne, mais elle est si belle. C'est sûrement pas un couteau, c'est un rouge à lèvres. Alors, quelle est ton impression de la nouvelle prof d'anglais? Tu veux la vérité? J'ai une très mauvaise impression d'elle, je l'ai détestée dès le premier regard. Bref, elle m'énerve au plus haut point. Pourquoi? Il y a un gros con dans notre classe, il a dit que cette prof était aussi belle que toi, Anne. C'est une parole humaine, ça? Cette étrangère, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle peut se comparer à toi. Xiao Yu, je ne suis pas aussi belle que tu le dis. Mais si, tu le es. Tu es la plus belle, sans aucune autre. Même si l'empereur de Jade venait, je dirais la même chose. Xiao Yu, je ne savais pas que j'étais si important dans ton cœur. Anne, en fait, je voulais te demander depuis tout à l'heure. Cette limoyant, est-elle venue pour t'emmener? Est-ce que tu ne vas plus habiter chez moi à l'avenir? Comment ça se pourrait? Tu te trompes. Elle est juste venue manger avec moi, c'est tout. Je ne partirai pas. Quoi qu'il arrive, je veux vivre avec toi. Eunuque Shen, c'est quoi ce cirque? À te trémousser comme ça, tu comptes entrer au palais servir sa majesté? Ah oh, si je te le dis, j'ai peur de te faire peur. Devinez avec qui je vais manger tout à l'heure? La déléguée de classe d'anglais, Tang Pan, cette senior de l'association étudiante, chouchouillant. Ferme la porte, respire profondément. Vous savez qui est la fleur du département de comptabilité? Cheng Xu? Non, c'est pas possible. Vrai ou faux? Tu as réussi à inviter Cheng Xu? Shen Yu, il a juste un beau visage. Il a couru après en simu pendant 5 ans, et il est toujours célibataire de naissance. Alors que moi, je viens de rejoindre le club des rouges du campus il y a un mois. Et c'est Cheng Xu qui m'a invité à manger. Pourquoi la différence entre les gens est-elle si grande? En fait, draguer, c'est très simple. Vous trois, vous n'avez juste pas trouvé la clé. Vous voulez que votre maître vous transmette 2 ou 3 techniques. Sérieux? Frère Cheng, parle-nous vite. À genoux, pousse, je vais vous expliquer en détail. En fait, courir après une fille, c'est très simple. D'abord, il faut être proactif. Antinu va courir après Shen Yu à son tour. 5 ans de chien couchant, un jour de renversement, l'intrigue va trop vite. Deuxièmement, il faut adapter le remède au mal. Il faut réfléchir à quel sujet les filles aiment parler. Liang Jing. Liang Jing a invité Shen Yu à regarder le documentaire sur le basket, qui a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas parler de basket avec les filles. Lao Yu, tu dis que tu as juste un physique qui fait hurler les riches, mais tes sentiments sont un désastre. Au final, pourquoi? C'est parce que personne ne t'a guidé. Moi, expert en amour, je te donne des conseils. Si tu apprends ne serait-ce qu'un truc, ça te servira toute ta vie. Et toi, tu fais quoi? Tu joues avec ton téléphone. Toi, c'est la pire promotion que j'ai eue. Si tu continues comme ça, si tu te mets en couple dans l'année, je cours nu. Sur le terrain. Frérot Shen, j'écoute sérieusement. Pas de distraction. Frérot Shen Yang est délégué à l'hygiène. Il peut gérer le bordel de Oujiachou, faut le chouchouter. Élève prometteur. Pour un rendez-vous, choisis le cinéma, le restaurant chic. Pas le supermarché, sinon c'est raté. Luo Yingan. Le parrain fait l'inverse. Il vient de dire pas de supermarché. Et il est arrogant avec la fleur hautaine. J'abandonne. Frérot Shen, je me distrais pas. Je parle des bases de la drague. Tu joues avec ton téléphone. Je partage mon expérience. Tu t'en fiches? J'écoute avec mes 2 oreilles. Frérot Shen, continue. Vieux Jao, Cheng Xu t'a invité. Parce que tu as dit que Shen Yu ne courtisait plus en Chine YE? Oui, comment tu sais? Vieux Jao. Retourne à Gotham, Batman te cherchera peut-être plus. En Chine YE m'a bloqué. Juste pour plaire à Shen Yu, ce bon à rien. Ce corps est incroyable. Taille mannequin, fesses parfaites, peau trop blanche.
Goûte, le chocolat noir que tu voulais. Shen Yu, c'est toi? Pourquoi une perle t'est tombée dessus? Je vais envoyer la photo à en Chine YE. J'oubliais, je suis bloqué. Attends, je te fais enquêter. Je fais un PDF pour toute l'école. Tu seras ruiné. C'était mon chevalier. Maintenant il me quitte. Mon monde s'écroule. YE, bois de l'eau, arrête de pleurer. Shen Yu ne me veut plus. YE. Ne t'obstine pas. On va au cinéma? Si la douceur marche pas, la force. Je prends une chambre. Je me lave, je m'allonge sur le lit de rose, il se calmera. Comme disait Luxin, les hormones sont un fer. Qui vit ce pays de la vie, non? On dit que les mecs sont des animaux, non? Si je le convainc pas, je le séduis. Vous en pensez quoi? C'est foutu. Elle est devenue folle. YE. Non, ce n'est pas une bonne idée. Oui, c'est ça. Vous trouvez que le prix est trop élevé? Qui peut refuser une belle fille livrée à domicile? Niveau équipement, Shen Yu ne trouvera pas mieux que moi. Pas sûr. Petit lapin mignon. Fan d'affaires en lunettes, pom-pom girl de basket. Shen Yu aimera sûrement le style pom-pom girl de basket. Aidez-moi à choisir, lesquels acheter? Je suis un peu perdue. Chérie, je te conseille de ne pas gaspiller ton argent. Anne, on utilise juste ça. Ceux qui cherchent du plaisir. Ah, Chercher du plaisir? Ces trucs ressemblent à des instruments de torture. arrête de feuilleter. Tu connais ce sigle? Bien sûr, speech memory. Mémoire vocale, pour l'échange par créneau temporel. Pourquoi? J'ai été superficiel. Des tenues inspirées de films populaires, et aussi celles de la mémoire vocale. Film populaire? Montre-moi, tu en as. Il y en a un, le titre a un rapport avec la température. Film de vulgarisation ou documentaire? Regardons-le maintenant. Xiao Yu, j'ai vu le film. Et si on n'utilisait pas ces outils? On reste clair. Ça serait trop de remords. D'accord, on n'utilise rien. Ce soir, comme hier. Rien en haut, en bas. Mais si je roule en bas et te tombe dessus? Alors ce sera au docteur de décider. Et si tu montais aussi sur le lit? De toute façon, je vais rouler en bas. Autant dormir ensemble, c'est plus sûr. Alors, revenons à la première nuit, avec une couette entre nous. Pas besoin de couette, je vais sûrement la pousser. Dormons comme ça. Comment je vais pouvoir dormir comme ça? Tu dors? Hum. J'ai une question purement académique. Des gens aiment vraiment être frappés? Je n'ai jamais été frappée. Tu n'as jamais reçu de fessée enfant? Non, j'ai toujours été sage, je faisais tout ce qu'on me disait. Jusqu'à ce que je te rencontre, c'est la première fois que je leur ai résisté. Tu as reçu des fessées enfants? Ça fait quoi, d'être frappé? En pleine nuit, vous me faites écouter ça, et vous dormez bien, vous. Et moi alors? J'ai imaginé son scénario hier soir. Elle allait sûrement s'enrouler autour de moi comme une pieuvre. Résultat? Si sage, elle n'a même pas bougé. Comment elle a fait pour la voir quand elle dormait? C'est fort. Ne bouge pas, je vais te le remettre. Anne, je ne suis vraiment pas un pervers. C'est toi qui tenais la cravache, je voulais juste la ramasser. Je ne voulais pas te frapper, parole d'honneur. Bon, c'est foutu. Et si elle me prenait pour un pervers et ne revenait jamais? Je ne la reverrai plus. Je te crois, Xiao Yu. C'était juste un peu gênant tout à l'heure. Ce n'est pas que je ne te crois pas. Mangeons. On est de bons amis. Inutile de t'expliquer sans cesse, je te crois, pour toujours. La dernière fois, Shen Yu a sauté de la table pour s'enfuir. Qu'est-ce que tu mijotes encore cette fois? On a tout clarifié hier, et tu reviens faire des histoires. Si tu veux faire un scandale en public, ne t'attends pas à de la clémence. Shen Yu, voici un sandwich au bacon et aux œufs brouillés. Un panini au jambon et au fromage, avec du café et du lait de soja. Il y a quelque chose qui te plaît? Sinon, je vais en chercher d'autres. Tu te rebelles contre le ciel, c'est ça? En Chine YE a dû courir partout dans l'université de Yoon pour acheter ce petit déjeuner. Le vassal est allé jusqu'au bout. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Reprends ça. Oui, à la maison. En quoi cela te regarde? Shen Yu, je t'ai acheté des Agi 38. Rouge et blanc. Tu aimes? Non, parce que c'est toi qui les as achetés. Même le plus cher devient sans valeur à cause de toi. En Chine YE c'est complètement prosterné? Non. Shen Yu a vraiment du cran.
Tu te souviens de l'année dernière, quand Shen Yu lui a acheté des crêpes et des petits pains. Elle les a jetés en public. Maintenant, le karma frappe. Je me suis tellement rabaissée. Pourquoi tu ne me fais même pas un sourire? Avant, tu m'aimais tellement. YYE, ne sois pas triste. Je ne le suis pas. J'ai des progrès, il a fini tout le petit déjeuner. Frère adoptif, ignore en Chine YE demain aussi. Comme ça, on aura de bons repas tous les jours. Pourquoi? En Chine YE est si belle. Tu peux vraiment t'en passer? T'es bête. Avant, il la courtisait sans même avoir un regard. Maintenant, en l'ignorant, on a du petit déjeuner. Preuve qu'il la rejette. C'est sûr, Lao Zhao. Comment s'est passé le dîner avec Cheng Su hier? Très bien. Bien mon œil. Je pensais que c'était un rencard. Mais Cheng Su est venue avec une colocataire. On a parlé 10 minutes, puis elle est partie. Et elle n'a parlé que de Shen Yu. Xiaoyu, j'ai séché les cours pour toi. Je t'ai acheté du thé au lait. Cheng Xu. Merci. Xiaoyu, tu as coupé tes cheveux courts, c'est net et élégant. C'est le style que j'aime. Le filtre dans ce thé au lait n'aura pas été en vain. Je plaisante. Je ne pourrais pas me le permettre, chérie. Il discute plutôt bien avec les filles. On dirait que ta méthode n'est pas la bonne. Peu importe si la procédure a échoué, en 10 minutes. Je le ferai tomber follement amoureux de moi. Shen Yu est encore plus beau avec les cheveux courts. Maintenant qu'il a rompu avec Anshin YE, je suis sûrement en première position. Quel corps incroyable. Elle peut même rivaliser avec Liu Yingan. Pourquoi elle se dirige vers Shen Yu? Shen Yu, tu es si beau. Mais ton tir est si nul. Mon tir est nul. Belle, Shen Yu est le meneur de jeu titulaire de l'équipe universitaire. MVP de la zone ouest de la dernière Cuba. Tu dis que son tir est nul? Je n'y crois vraiment pas. Alors, tu peux marquer depuis la ligne médiane? Si je marque, tu m'invites à déjeuner. Si je rate, tous tes cours ce semestre sont validés. Tu oses parier? Sérieux? D'accord, je te laisse 3 essais. Un seul panier et tu gagnes. Tu es sûr de pouvoir lancer jusque-là? Trois essais? Pas besoin. Alors, où allons-nous déjeuner? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Shen Yu a dit qu'il avait un déjeuner avec des amis à midi. Il ne mangera pas avec moi. Li Moyan. Pourquoi tu surveilles Shen Yu en secret? C'est mon bon ami. Ton bon ami n'est pas très honnête. Hier, il disait encore détester cette étrangère. Et sa façon de la détester, c'est de faire du shopping et de manger avec elle? Où as-tu appris à jouer au basket comme ça? Pourquoi tu t'intéresses toujours au basket? Serait-ce que il n'y a pas d'autres ballons sur moi qui t'intéressent? Professeur Feng, vous? J'ai l'air d'une mauvaise fille, n'est-ce pas? Shen Yu, les bonnes filles, il faut les chérir. Les mauvaises filles, il ne faut pas les gaspiller. Le rythme est de mon côté. L'avantage est à moi. Les garçons, il ne faut pas toujours être si raide. Être un peu mou, c'est aussi mignon. Le petit loup rougit. Ton regard t'a déjà trahi. Tu es déjà tombé amoureux de moi, Shen Yu. Pourquoi tu évites? Dis-moi la vérité. As-tu déjà vu quelqu'un de plus beau que moi? Monsieur, est-ce qu'il est possible que je vois ce genre de personne tous les jours? Tous les jours? Alors, quelle est votre relation avec elle? C'est mon ami. Vous la connaissez bien? Ses passions. Vous savez ce qu'elle a vécu récemment? Je crois savoir seulement qu'elle aime le sucré, qu'elle fouille partout. Que des choses superficielles. Ne me dites pas que vous ne savez rien. Un étudiant qui vit de petits boulots. Et une héritière d'une famille immensément riche. Comment pourrait-il être ami? Ami. Ce n'est que votre illusion. Elle vit chez vous. C'est juste temporaire, elle n'a nulle part où aller. Peut-être qu'elle vous utilise simplement. L'amitié exige encore plus d'égalité sociale que l'amour. Shen Yu, nous devrions être amis. Milieu modeste, envie de s'élever, passionné de basket mais sans talent. Ayant aimé sincèrement mais trahi. Tiens, je parle de moi. Pourquoi avez-vous si mauvaise mine? Vous pensez aussi qu'un poisson des abysses ne peut parler à un oiseau. Fait. Trop facile. Cette fille s'est vraiment manipulée. C'est la technique habituelle de rouge à lèvres, trouver la faille psychologique. On ne devrait pas classer les gens par leur fortune. Ma mère me l'a toujours enseigné. Liu Yingan doit sûrement penser la même chose. C'est pourquoi nous sommes amis. Vous et elle, qui a un yacht, achète des îles, êtes amis? Vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Ceux qui partagent la richesse ne sont pas amis, ceux qui partagent les épreuves le sont. Je sais qu'elle est en difficulté, je traverse les épreuves avec elle. Donc nous sommes de vrais amis. C'est aussi simple que ça. Shen Yu, je ne m'étais pas trompé sur vous. Liu Yingan est froide, hautaine.
Son regard sur les gens est comme sur des déchets. Tout le monde dit qu'elle est une vraie salope. Cette enquête de fond est plutôt précise. Elle n'est pas comme ça. Elle est juste seule. Il comprend. Il comprend tout. Maman, dans ce monde, il y a encore une autre personne qui me comprend. Monsieur Feng, j'ai réglé l'addition. Bon appétit. Je m'en vais. Je ne veux pas manger avec quelqu'un qui dit du mal de mon ami. Au revoir. Shen Yu, qu'est-ce que ça veut dire? Moyan, à partir de maintenant, plus de surveillance sur Shen Yu. Démantélez immédiatement tous les équipements ciblant lui. Tout enlevé. Plus de 20 micros chez Shen Yu. 9 traceurs sur ses chaussures. Ça va être du boulot. Que faites-vous ici? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on faisait du shopping, ce restaurant avait l'air sympa. Viens voir. Je te demande. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce matin? Tu as dit que tu me croyais. Toute la vie, c'est ça, croire? Feng Zi a raison. On est de deux mondes différents. Moi, je la considérais comme une amie. Et elle me considérait comment? Shen Yu, tout ça, c'est moi qui l'ai décidé. Te surveiller à midi aussi, c'était mon idée. Le patron n'était pas au courant. J'assume seul ce que j'ai fait. Tu es en danger là, dis-moi la vérité. Non, je suis plutôt en sécurité. Il ne se met pas en colère contre moi, il s'inquiète d'abord pour moi. Je le démonte, je suis pro. Repose-toi un peu. Regarde, tu transpires. Tout ça pourquoi? J'ai un détonateur nucléaire en main. Ou j'ai volé le gant de Thanos? Tu me surestimes vraiment. C'est pour éviter les angles morts. C'est le boulot. Continuez. Ne t'occupe pas de moi. Tu en as mis dans chaque pièce. Donc ce qu'on disait le soir. Ce qu'on faisait, tu le savais parfaitement. Non, pas du tout. Pas du tout, mon ami. Tu sais même combien de fois je me retourne la nuit. Et quand je vais aux toilettes. On dirait que c'est vraiment Li Moyan qui a agi de son propre chef. Liu Yingan ne ferait sûrement pas ça. Xiao Yu, tu veux que je parte? Non. Alors, on va voir un film ce week-end? J'ai des trucs. Mon pote n'est toujours pas calmé. J'ai un peu pitié, mais je ne peux pas lui pardonner comme ça. Va voir avec un autre ami. Je n'ai pas d'autres amis. Je n'ai que toi. On verra demain. Ça dépendra de mon humeur. En tout cas, ne t'attends pas à grand-chose. Maman, désolée, je n'ai pas réussi à mourir. Je ne peux pas aller au paradis te voir. Tu es toute seule là-bas. Tu es seule? Si tu ne m'en veux pas, viens me voir en rêve. Je commence à oublier ton visage. Patron, tu as vu la patronne une dernière fois à l'époque? Oui. Dans son regard, il y avait de la nostalgie et de la peur. C'était la dernière fois que je la voyais. Maman. J'ai rencontré quelqu'un récemment. Il est très spécial. On est devenus amis. Quand je suis avec lui, je suis vraiment heureuse. Quand je ne le vois pas, il me manque beaucoup. Il me fait penser que ce monde hideux a aussi de la lumière. Mais maman, combien de temps ça peut durer? Il était en colère contre moi hier. Parce qu'il a découvert que je le surveillais. Mais ce que je lui cache. Il y a encore beaucoup de choses. Je sais que je devrais le quitter, mais je ne veux pas. Pas du tout. Je veux manger ses plats, je veux manger de la barbe à papa arc-en-ciel avec lui. Je veux aller voir la mer de nuages avec lui. Tous les futurs que j'imagine. Il y est. Maman, que dois-je faire? Maman, je sais ce que je dois faire. Je laisserai le destin décider. S'il vient voir le film avec moi ce soir, je resterai à ses côtés, une simple étudiante. Personne ne mourra à cause de moi, seule maman sera trahie. S'il ne vient pas, je partirai. Je me ferai tatouer le tableau des 10 rois des enfers. Je deviendrai la 17e matriarche de Juke. Et je les ferai tous t'accompagner dans la tombe. Fin de service à 20h30 pile, taxi pour le cinéma Wanda. Je devrais arriver à temps pour le film avec Anne. Xiao Shen est ta sœur. C'est Madame Li. J'ai presque fini la vente, il ne manque que la touche finale. Va discuter, utilise ton charme pour conclure cette affaire. Sœur Anne, arrête de te moquer de moi. La dernière fois, c'est toi qui as séduit la mère de Kelle. Les tantes d'aujourd'hui adorent les petits frères comme toi. Montre tes abdos, c'est plus efficace que 10 000 de mes phrases. Madame Lee, le basket a beaucoup d'avantages pour les enfants. Ça développe l'esprit d'équipe et améliore la condition physique. Alors, essayons un cours avec toi. Sœur Lee, je n'ai cours que le samedi. Si vous voulez essayer. Ce sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, non, je n'ai pas cette patience. Non, non, non. Pas besoin d'attendre.
Après le cours de Xiao Shen à 20h30. Un cours d'essai privé pour Xiao Hao, tu verras. Sœur Anne, moi, tout à l'heure. Xiao Shen, je t'en supplie. Il ne manque que cette vente pour atteindre l'objectif du département. Si on ne l'atteint pas fin du mois, je risque d'être viré en tant que responsable. La commission est toute pour toi, et je t'offre un bon repas. Si tu pars maintenant, le patron l'apprendra, ça nuira à ta réputation. Tu veux un poste officiel après tes études, non? Faut s'habituer au rôle de salarié à l'avance. Sœur Anne, désolé. Je sais que cette vente est cruciale, mais je ne peux rien faire. Je peux perdre ce travail, mais il y a quelqu'un que je dois absolument voir. J'ai fini. Allez en parler au patron. Un petit boulot à temps partiel, ça se compare à Anne? Rien ne peut se comparer à Anne. Rien. Il ne viendra probablement pas. Il est encore en colère contre moi, c'est normal. C'est peut-être mieux ainsi. On n'aurait jamais dû être ensemble. Je lui porterai malheur. Non, je peux le protéger. Je veux être avec lui, c'est tout. Personne ne pourra l'éloigner de moi. Même contre le monde entier, je le ferai. Mais lui, il n'est pas venu. Il fait si froid. Trop de glaçons, ou la clim trop forte? Idiot. Comment pourrais-je t'en vouloir? Jamais de la vie. Je n'oserais pas. Quelle poisse. Un carambolage pile maintenant, c'est bloqué. Anne, tout seul au cinéma, ça doit être triste. Je dois me dépêcher. Désolé monsieur, votre séance est terminée. Terminé? Mais le générique passe encore. Je veux entrer. Et à l'intérieur. D'accord. Désolé, je suis en retard. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es bête. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire? Tu es content. Oui, parce que j'ai gagné. C'était mal de t'espionner. Punis-moi. Punition. Pour la punition, ça, 5 € pièce. Achète-en un pour ta copine. C'est le plus juste pour régler un conflit. On utilise ça. On fait ce qui sort, pas de triche. Je ne tricherai pas. L'effet de ma course folle vers le cinéma se fait sentir. Les étudiants fragiles d'aujourd'hui ne devraient pas être impulsifs. Prêt à accepter ta punition? Ça ne compte pas. Mon lancer ne compte pas, lance toi-même. Maman, c'est toi. Il faut jouer. On n'a pas le choix. Quoi? Il y a une troisième personne? De toute façon, on joue. Alors, où? On est vraiment obligé? Pas moyen de discuter? Maman, si c'est obligé, fais clignoter la lumière une fois. Bon, ma mère est plutôt conciliante. Anne. Ma mère est morte cette année, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas partie. Elle est toujours avec moi. Tu as ce sentiment parfois? Madame, j'ai toujours été honnête avec Ingan. Ne me fais pas peur. Enfin le jour se lève. Un peu d'énergie yang. J'ai ruminé toute la nuit, je me suis endormi à 2 heures. Il n'y a pas de fantôme, c'est juste l'esprit de Anne qui joue des tours. Mon Dieu, sa taille est si fine. Non, non, c'est mon pote. Pas de pensées impures. Soyez tranquille, madame, je serai irréprochable. Tu es réveillé? J'ai pris le petit déjeuner. Tu veux quoi? Un beignet. Regarde Ingan, il est tellement naturel. Il a déjà oublié l'histoire du dé, il me considère vraiment comme un ami. Et moi, je n'ai que des pensées malsaines. C'est pas bien. Quoi, Anne? J'ai quelque chose sur le visage? Non, je vérifiais juste si tu avais bien lavé ton bol. Ingan. Tu fais quoi? On rejoue au dé? Regarde Shenyu, il est tellement franc. Arrête d'avoir des idées bizarres, t'es une jeune fille bien, sois digne. Faut pas penser à des choses pas claires. Pourquoi il enlève son t-shirt?
C'est chiant, à chaque fois, dès que je mets un t-shirt blanc, j'ai des taches de gras. Il l'enlève juste pour frotter la tache, pas pour ça. On est juste des amis, rien de plus, déçu de quoi? Anne, est-ce que tu veux, avec moi? Allez. Hein? Regarde comme il fait beau aujourd'hui, c'est dommage de pas sortir. Allons à la montagne de l'Ouest. C'est la plus belle période pour la montagne de l'Ouest. À quel point? Plus belle que tes 8 abdos? D'accord. T'es malade? On a une voiture de luxe et tu veux prendre le bus? Sérieux? C'est plus excitant de se battre pour une place avec les mamies qui font les courses. Ou d'avoir du plaisir à se tenir à la barre qui bouge, tu cherches les problèmes? On aurait pu arriver en 30 minutes, on a respiré les gaz d'échappement tout le long. Cette voiture de luxe roule comme une tortue, et en plus faut freiner brusquement tout le temps. On dirait un patron ruiné qui fait un faux accident. Le traceur est retiré, où sont passés ces deux-là? On est allé au petit parc au sud de la montagne de l'Ouest. Il y a une porte derrière qui mène directement à la montagne, pas besoin de billets. Shen Yu dit que seuls les locaux connaissent ça. À deux, on économise 18 €, ça fait 9 trajets de bus. 18 €, une fortune, ça vaut le détour? Vous avez tellement de yachts, de voitures anciennes, de villas inutilisées. Mais pour éviter de payer, vous êtes très motivé, vraiment économe là où il faut. Allez en vélo au bar. Ouyu, il fait quoi ici? Et ce type avec les lunettes et l'arrêt au milieu. C'est pas Moustique, celui qui fait du traçage et des fuites dans le milieu? Ces gens ensemble, ils veulent s'en prendre à qui? Le déchet que je veux que tu vérifies s'appelle Shen Yu. En 2e année de droit à l'université de Yoon, c'est un vrai loser 24 carats. Il devrait se regarder dans une flaque avant d'oser me piquer ma fille. Jeune maître, à propos de la situation de base de Shen Yu, qu'est-ce que vous en savez? Ses parents étaient techniciens dans une entreprise d'armement. Après la fermeture de l'usine, ils ont fait du commerce mais n'ont pas gagné d'argent. L'année dernière, ils sont partis en Afrique pour faire du textile. Ce pauvre type n'a rien d'exceptionnel. Sauf qu'il est l'ami d'enfance de YYE. YYE est juste trop sentimental et gentil. C'est pour ça qu'il a trompé, oui. YYE est vraiment une bonne fille. Trop gentil. Shen Yu est un homme verté. Il a trompé la pure en Chine YE. Oui, donc vous voulez vous occuper de ce Shen Yu? Vous êtes au bon endroit. Blessure légère, grave, invalidité, paralysie. Quel forfait voulez-vous? J'aime les gens comme vous. Implacable. Non, non, mon pote. Je suis juste un riche oisif. Pas un gangster impitoyable. Je veux battre Shen Yu loyalement. Pas le maître hors d'état de nuire. Évidemment. Les forfaits rentables sont durs à vendre. Gagner de l'argent, c'est dur. Ce minable de Shen Yu a courtisé YYE pendant 5 ans. Il l'ignore soudain. C'est une tactique. Mais YYE est trop naïve, elle panique. Elle m'a même bloqué pour lui plaire. Quelle idiote. Elle ne sait pas à quel point Shen Yu s'amuse en secret. Il a 2 relations à la fois. Regardez, c'est ce que j'ai pris ce jour-là. Shen Yu courtise YYE, tout en draguant une autre femme aux courbes de rêve. C'est du grand n'importe quoi, un vrai séducteur. Je dois démasquer son vrai visage. Xiao Hua, faites un rapport complet de cette histoire, en PDF. Je vais le diffuser à l'école, pour ruiner la réputation de Shen Yu. Alors YYE verra sa vraie nature. Et elle perdra tout espoir. Première étape, trouve-moi. Qui est cette femme aux formes parfaites, aux longues jambes? C'est insupportable. Une telle beauté. Comment elle atterrit dans les mains d'un minable comme Shen Yu? 3 jours. Je te dirai tout sur elle. Bien. 300 000 bien dépensés. Je te transfère 100 000 d'acompte maintenant. Tu dépenses 300 000 pour un détective privé. Juste pour savoir qui est cette femme. Oui. 3 jours, c'est rapide et efficace. Rapide. Je peux te le dire en 3 secondes. Quoi? Yu, tu connais cette femme? Je la connais. On la connaît tous. Hein? Nous. C'est Luo Yinggan, non? Tu délires. Tu plaisantes? Shen Yu pourrait sortir avec Luo Yinggan? Autant dire que l'équipe nationale gagne la Coupe du Monde. Yu, tu dis n'importe quoi. Shen Yu est un clown. Luo Yinggan est une fleur inaccessible. S'il peut la séduire, je le jure. Si la femme sur la photo est Luo Yinggan, je vais manger la merde à toi. Du pied de la montagne exigeant jusqu'au sommet, je nettoierai toutes les toilettes. Je vais suivre le jeune maître ou pour manger aussi. Le jeune maître où s'occupe des toilettes hommes, les femmes sont pour moi. Ah, pourquoi tu ne dis pas? Shen Yu et Luo Yinggan sont en rendez-vous sur le mont Xishan en ce moment. On va tourner le coin, et on les verra se tenir la main et être câlins. Ce type est vraiment un con. Le jeune maître où aller verser un acompte, et lui, il vient foutre le bordel. Il ne sait même pas trouver une excuse plausible pour mentir. Qui est Luo Yinggan? Comment pourrait-elle être draguée par un loser comme Shen Yu? C'est dingue. Luo Yinggan, la fille dorée, sur un scooter électrique avec un loser, enlacé. Ton scénario est encore plus dingue que le PDG drague la femme de ménage. Sinon, je t'offre un générateur à l'amour. J'ai même envie de suivre cette série. Ma copine est une bosse, elle me supplie pour des câlins tous les jours. Avec Shen Yu en tête d'affiche, Luo Yinggan, toute la série sans censure. C'est bon. Je suis un plouc. J'adore regarder ça. Ce jour-là, j'ai vu très clairement. J'ai vu le visage de la je ne me suis pas trompé. Shutong était aussi là.
On a vu de nos propres yeux Shen Yu et Luo Yingan se disputer une glace. Une bouchée pour toi, une pour moi, c'était un sucré écœurant. Ensuite, Luo Yingan a serré Shen Yu très fort sur le scooter. Son regard, elle était folle de lui. Ah, au fait. Luo Yingan a aussi reniflé Shen Yu en cachette. Est-ce qu'elle a dit en reniflant, « Frère, tu sens bon ?» Frère, ne pars pas. T'as trop lu de romans en ligne. Ton QI a baissé. Béan Yu. Ton cerveau est en panne aujourd'hui ou tu t'es mal branché? Tu es venu exprès pour me saboter, c'est ça? Te saboter? J'ai peur que tu dépenses ton argent pour rien. J'ai vraiment vu Luo Yingan et Shen Yu ensemble. Toi, de l'université de finance, tu l'as vu en deux fois, Luo Yingan, tu n'as pas vu une grande beauté à l'université de Yoon. Et tu as cru que c'était elle, ta vue est si mauvaise. Et tu oses être coiffeur. Je te le dis, Shen Yu et Luo Yingan sont déjà en plein amour fou. Plus chaud que l'été indien. Sinon, je mange aussi de la merde de la tête en bas. Du pied au sommet, en mangeant et en emportant. Si c'est vrai, c'est toi qui manges. Aujourd'hui, sur cette montagne, quelqu'un va vider le stock des toilettes. Bon, allez, on est là, changeons de sujet. Il y a un filet à l'intérieur du temple devant. Le café du temple rouge est très célèbre. Allons goûter. Goûter quoi? Du café? Il veut goûter de la merde. Pas d'acompte, paiement intégral. Va vérifier tout de suite. Résultat dans 3 jours. Je veux voir ça. À qui Shen Yu fait-il la cour? Allez, allez, que tout le monde ouvre bien les yeux. Shen Yu et Luo Yingan sont peut-être juste sur cette montagne. On va tourner le coin et les voir main dans la main. Qu'est-ce que je viens de dire? 20 ans, c'est l'âge parfait pour agir pour l'environnement. Ouyu, tu vois les toilettes devant le temple? On commence ici. Manger chaud. Ready, go. C'est vraiment Luo Yingan. Shen Yu, ce minable, ose l'emmener en randonnée? Je dois halluciner. Je viens de payer 300 000 pour un détective. La vérité est sous mes yeux. Je suis vraiment con. Shen Yu, tu as insulté ma personne. Et mon intelligence. Ce n'est pas du jeu. Il ne veut vraiment pas d'Anxinu. Il ne daigne même pas jouer. Et, plus un mot, tu gueulais bien tout à l'heure. Je lance le live, soyez prêts. Zouyu, toilette homme, petit détective, toilette femme. Mangez tant que c'est chaud. Xiaoyu, qu'est-ce qu'il t'arrive? Quelle poisse, tomber sur ces saletés. Allons au temple Tianlin. Éloignons-nous d'eux. Si on reste. J'ai peur de pas pouvoir m'empêcher de gifler Zouyu. Gros débile. Xiaoyu, cette personne tout à l'heure. C'était Zouyu? Oui. Tu aimerais qu'il disparaisse de ce monde? Disparaître? Oui. Complètement. Non. Il va bien avec Anshin YE. Héritier riche avec propriétaire d'un étang à poissons. Qu'il reste entre eux. Les ginkgos ici sont magnifiques. Je vais prendre quelques selfies. Patron. On vient de croiser Zouyu. Shen Yu le déteste mais ne veut pas sa mort. Donc, tu veux dire? Juste lui casser une jambe. Occupe-t'en quand tu peux. Ok. C'est l'arbre à vœux. Un arbre sacré de plusieurs siècles. Très efficace. Mes 2 vœux précédents se sont réalisés. Vraiment? Frère arbre, me revoilà. Je t'avais demandé de m'aider pour l'examen à l'université. C'est fait. Protège mon amie ici. Elle traverse une période difficile. Elle a même tenté de se suicider. Peu importe ce qu'elle souhaite. Fais-le pour moi, en tant que vieux client. S'il te plaît. À toi. Dashu, ce garçon à mes côtés est mon meilleur ami. Sans le destin, je serais mort dans la nuit pluvieuse. Je t'en supplie, laisse-le rester à mes côtés, à chaque lever et coucher de soleil. Été comme hiver, jeune ou vieux, en santé ou malade. Qu'on reste ensemble, les meilleurs amis pour la vie. Bizarre, il n'y a pas de code QR. Il n'y en a qu'un. Xiaoyu, j'ai mal au ventre. Va acheter un bubble tea au lait et sucre roux de l'autre côté de la rue. Pas de problème, j'y vais tout de suite. Idiot. Mademoiselle, pourquoi faire ça? Le Jouketang du Myanmar.
C'était si simple d'étudier et d'être en couple. Devrait m'appeler frère Yao avec respect. Lève la tête, regarde-moi. Dernière question. Tu enseignes Juke et Xiongwu, oui ou non? Tu l'as cherché. Chapi, entre. Li Fengzi. Tu cherches Chapi? Je te l'amène. Entrez tous. Laissez Chapi, peu importe s'il vit ou meurt. Qui sont-ils? Où sont mes hommes? Mademoiselle, j'abandonne. Oncle Yao, mon père veut ce que j'ai en main. Pourquoi ne vient-il pas lui-même? Mademoiselle, je ne fais qu'exécuter les ordres, je ne sais pas. C'est vrai. Mademoiselle, j'ai eu tort. Bon, arrêtez. Mais tu n'aurais pas dû insulter Shen Yu, ni m'attaquer. Tu peux me voler mes affaires, mais pas l'insulter. C'est mon meilleur ami. Personne ne peut l'offenser. Quand est-ce que je l'ai insulté? Mademoiselle, je m'excuse. Je peux même m'agenouiller pour lui. Trop tard. Coupez-lui les oreilles. Attention. Il conduit mal, il faut être prudent. Oui, il faut être prudent. Quelle malchance. Ce loser de Shen Yu arrive à tenir la main de Luo Yingan. Pourquoi lui? Mon pote, laisse-moi te dire un truc. Ce gars, Shen Yu, il tient la main de Luo Yingan en faisant de la randonnée. Shen Yu, attends un peu, espèce de... Le jeune maître Liu ne te laissera pas tranquille. Tant que je serai à l'université de Yun, tu ne connaîtras pas la paix. Je vais finir par te tuer. Ma belle, tu attends qui? Qui d'autre? Toi, bien sûr. Ma belle, c'est pas un peu exagéré, ça? Choisis. Une des 3 jambes. T'es vraiment obsédé par mes jambes, hein? Ouais. Gauche, droite ou celle du milieu? Choisis. Et si tu commençais par celle du milieu? D'accord, celle du milieu? C'est toi qui l'as choisie. Vous avez entendu? Ouyu est allé en boîte. S'est fait piéger et s'est fait casser la jambe. Comment on se casse la jambe en boîte? Tu comprends pas, c'est dangereux. Tout peut arriver. Taisez-vous. Vous êtes au courant pour l'annonce de l'école? Oui. Laoki, pas besoin de venir nous faire un discours. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je parle de la soirée des premières années. Chaque classe de deuxième année doit présenter au moins un numéro. Ras-le-bol. Les filles de première année sont nulles cette année. Autant jouer aux jeux vidéo. Yuzi, j'ai consulté les astres. C'est à toi que ça revient. Refais juste toute une vie avec toi de l'année dernière. Si tu y vas, l'assiduité de tout ton dortoir ce semestre. Les autorisations d'absence, tout peut s'arranger. Ne vous inquiétez pas, Shen Yu s'en charge. Pour chanter, Shen Yu est l'homme de la situation. Vous allez voir. Bien, je vous inscris tout de suite. La responsable de l'événement est Cheng Xu. Elle vous contactera. Je chante pas. Que celui qui a accepté chante. Père, calmez-vous. Si vous y allez. Dès qu'on aura de la soupe, vous aurez un bol à laver. Toute une vie avec toi, jamais. Parmi les 3 chansons de rechange, laquelle choisir? La personne sans nom, ça va pour la voix, mais l'accompagnement, faut l'apprendre. Soudain cet été, l'accompagnement je le connais, mais la voix, ça va pas.
Tu joues Rencontre. Tu l'as reconnu rien qu'à l'intro? Oui. C'est la chanson préférée de ma mère. Quelle coïncidence! Ma mère aussi l'aime. Pourquoi ta mère aime cette chanson? Ma mère aime l'attitude envers l'amour dans cette chanson. Elle dit qu'elle est pour ceux qui attendent sérieusement. Ils ont imaginé la rencontre, répété leurs répliques. Même seuls, ils croient que cette personne viendra. Ils ne veulent pas se contenter de moi, ils attendent la bonne personne. Putain, sa mère parle de façon si profonde? C'est tellement différent de ma mère. Un jour, l'hiver passé, en traversant le sentier, rencontrer cette personne, comme la forêt rencontre les saisons. L'oiseau rencontre la mer, elle te prendra dans ses bras et dira « te rencontrer ». C'est la plus belle surprise inattendue. Frère Anne, oublie ce que j'ai dit, on ne parle plus de chant. Je sais chanter. Vraiment? Je connais super bien l'accompagnement, chante une chanson. Maman a dit que dans le cœur de chacun, il y a une personne qu'on rêve de rencontrer. Quand on la rencontre, Frère Anne, tu chantes si bien, pourquoi ne montes-tu pas sur scène? Personne dans toute l'université Yunda ne peut te battre. parce que je veux ne chanter que pour toi seul. Quel genre de personne est vraiment Frère Anne? Elle a tellement d'histoires, mais elle refuse de les raconter. Peu importe si elle ne veut pas parler, du moment qu'elle ne s'en va pas. Qu'elle reste toujours auprès de moi, ça me suffit. On est de bons amis après tout. Te rencontrer est vraiment la plus belle chose inattendue qui me soit arrivée depuis que je suis né. Feng Zi a aussi inscrit un numéro. Il ne va pas encore me défier sur quelque chose, non? Réalisateur Cheng, c'est le thé au lait que j'ai fait moi-même. Bubble thé aux cassonades grillées ou Oreo au fromage, choisissez en un. Tu es tellement attentionné. Les deux sont très bons. Pourquoi ça se passe toujours comme ça? C'est moi qui dois être la première choix pourtant. Quelle coïncidence que tu répètes aussi. Tu participes aussi à la soirée des nouveaux étudiants, vraiment? On est vraiment destinés. Et si on allait manger ensemble? Professeur Feng, calmez-vous, enlevez votre bras d'abord. Je ne peux plus respirer. Ne parle pas, écoute-moi. Ce que je vais dire est très important. Shen Yu, je t'aime. Professeur Feng, écoutez-moi bien, ce que je vais dire est aussi très important. Il est actuellement 11h28, il reste 2 minutes. Les côtes de porc aigre douce à la cantine ouest vont être servies. Regarde qui est la personne derrière toi. Tu veux me bloquer? Pas question. Feng Zi, tu tires bien au panier, et alors? En matière de pénétration et de jeu 1 contre 1. C'est moi le roi de Yunda. Tu m'aimes? Désolé. Ce que j'aime, c'est gagner.